Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Le numérique est polluant. Et oui, plus que le transport aérien selon certaines sources. Alors il faut adopter ce que l'on appelle le numérique responsable. Pour en parler, je suis parti à la rencontre de Lucie Fradet de l'entreprise Specinov. Bonjour Lucie. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et nous raconter un peu votre parcours ? Très bien. C'est Lucie Fradet. Donc je suis chez Specinov depuis 2 ans en tant que chargée de communication. Et donc avant, j'ai fait un master en communication en alternance en tant que chargée de communication aussi dans une coopérative agricole. Et avant une autre alternance en collectivité territoriale. Donc 100% parcours dans la communication. Et communication responsable, j'ai vraiment plongé dedans depuis que je suis chez Specinov, qui était déjà engagé dans le numérique responsable. D'accord, alors est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est Specinov ? Alors Specinov, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement d'applications, sur mesure ou des produits déjà que l'on vend tels quels. Et on fait aussi de la formation justement sur le numérique responsable et de l'audit et des conseils. D'accord. Et alors j'ai pu voir que vous faisiez donc des logiciels sur mesure éco-conçus. C'est quoi exactement éco-conçu ? Alors ça va être un logiciel qui est du coup plus léger, plus sobre, qui va justement être en mesure d'être plus responsable pour la planète, mais aussi sur le côté social. Donc on parle d'accessibilité à ce niveau-là. D'accord. Donc vous avez dit que vous êtes communicante responsable. Est-ce que vous pouvez vous en dire un peu plus sur ce qu'est la communication responsable ? Tout à fait. Alors la communication responsable, ça se base, on va dire, sur 3 piliers. Donc le premier, c'est de parler justement de nos engagements, de notre démarche sur le développement durable, sur la RSE, tout ce genre de choses. Il y a un deuxième axe, c'est la transparence, la sincérité. Dans tout ce qu'on dit, on va essayer de rien cacher sur tout ce qu'on fait. Et le troisième, c'est de se dire, on va faire de l'éco-socio-conception aussi en communication. Donc ça veut dire que tous nos supports doivent être aussi accessibles et le plus léger possible pour justement que, au niveau de la planète, on fasse pas non plus tout le contraire que ce qu'on dit au niveau de nos valeurs. Effectivement. Alors justement, en parlant d'accessibilité, j'avais vu passer sur LinkedIn un post où vous parliez du fait que ça manquait quand même d'inclusivité, les publications qui étaient faites. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce que c'est et le test que vous aviez pu faire ? Alors il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. C'est vrai que en fait quand on parle d'accessibilité, il y a toutes les personnes justement malvoyantes, aveugles, qui vont être souvent un peu mises à l'écart des réseaux sociaux. Et donc elles utilisent des lecteurs d'écran. Et donc, les lecteurs d'écran vont vraiment lire tout ce qui se passe sur le post, donc les emojis, les hashtags, les images. Et donc, il y a toute une manière d'écrire et de poster ces images pour qu'elles soient plus accessibles. Et donc, le but, c'est d'utiliser pas trop d'emojis parce qu'on va utiliser éventuellement la petite main et elle va être lue main avec un doigt pointant vers la droite. Donc, si on fait toute une liste à puces avec cette petite main, ça peut être très vite très lourd pour une personne qui est malvoyante. On peut avoir aussi des choses qui est la balise alternative sur les images. On a tendance à y penser sur les sites internet, sur les réseaux sociaux très peu souvent. Donc c'est bien de décrire ce qu'on met comme image sur les réseaux sociaux. Et on peut aussi, donc les hashtags, il y a des choses qui peuvent être lues, mais il faut penser à mettre par exemple une majuscule à chaque début de mot dans son hashtag pour qu'il soit lu correctement et que ça soit plus compréhensible pour les personnes malvoyantes par exemple. D'accord, parce que donc on appelle ça le camel case, pour information, de mettre effectivement des majuscules au début de chaque mot. Et alors, est-ce que vous conseillez éventuellement aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux de faire de pas toujours utiliser donc les emojis, de changer, c'est ça, en fonction de la communication qu'ils veulent faire ? Oui, c'est ça. Faut essayer en fait de prendre en compte et éventuellement d'installer un logiciel directement pour tester. Il y en a des gratuits qu'on trouve assez facilement et de se rendre compte que c'est compliqué. Donc effectivement, assez facilement, on va se rendre compte qu'il faut bien ponctuer ses phrases, éviter de mettre trop d'émojis. Donc oui, si on peut essayer de limiter, il faut le faire. Ouais, on revient finalement à la base de la base, écrire pour la personne et pas forcément pour l'ordinateur. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, vous parliez donc de communication responsable. Est-ce qu'il y a des éco-gestes au niveau du travail qui peuvent être faits au quotidien et que vous pouvez donc partager ?
Si on sort un petit peu des réseaux sociaux, mais sur la vidéo de manière générale, en fait aujourd'hui 80% justement du trafic internet c'est de la vidéo, donc c'est énorme. Donc l'objectif c'est aussi sur sa vidéo d'essayer d'en faire moins, et pourquoi pas faire des podcasts. Des fois c'est tout aussi utile et ça fonctionne tout aussi bien. C'est beaucoup moins lourd qu'une vidéo. Et si on peut pas s'en passer, sur la vidéo, faut penser à la compresser. Il y a des outils comme Handbrake qui fonctionnent très très bien et on peut compresser ces vidéos jusqu'à 80%. Donc c'est assez énorme. Et faut penser aussi en termes d'accessibilité à sous-titrer. Et donc ces sous-titres aussi, il faut des fois penser à mettre une petite bande noire derrière pour qu'ils soient lisibles, parce que c'est pas toujours le cas. Donc ça va être les petits éco-gestes sur la vidéo, et puis sinon sur son site internet et de manière générale au niveau des couleurs, il faut aussi penser le contraste qu'il faut essayer de calculer. Il y a des outils pareils en ligne qui permettent de dire si c'est assez lisible ou non pour une personne qui est déficiente visuelle. D'accord. Au niveau papier, éventuellement, il y a des choses aussi à faire ou... Le petit geste tout simple qui peut servir, mais autre que pour des communicants, c'est de se dire, au lieu d'utiliser du noir pour écrire, on peut utiliser du gris, un gris foncé, et on peut gagner beaucoup en encre. Donc ça peut être un bon geste pour tout le monde. D'accord. Et peut-être l'impression recto-verso aussi, éventuellement. Oui, c'est ça, recto-verso. Si jamais on fait que recto et que la feuille, on s'en resserre pas, autant s'en resservir en tant que brouillon. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place au quotidien. Effectivement. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. C'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Oui, j'espère en tout cas. C'est sûr que même moi qui sors des études il y a pas longtemps, je me rends compte que par rapport aux générations précédentes, on est déjà un peu plus impliqué et on a envie justement que les choses changent et que on s'y met de plus en plus. Donc je pense que ça va dans le bon sens et que les générations futures aussi seront à fond dedans. Carrément. Je voulais revenir rapidement sur Spacinov. Vous faites partie du réseau ADN Ouest. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus éventuellement sur ce réseau, ou c'est pas trop vous qui vous en occupez ? Alors moi je m'en occupe peu, c'est assez Sébastien qui s'en occupe, mais j'essaye de m'investir un peu plus dans l'association, donc je pourrais sûrement en dire plus d'ici peu, parce que je participe à un webinaire justement sur la communication responsable au mois de novembre, le 10 novembre. Donc je vais mettre un petit peu les pieds dedans pour justement parler de la communication responsable à tous les adhérents. D'accord, très bien. Comment on peut vous contacter Spacinov finalement aussi, si on a envie de faire appel à vos services? On peut nous contacter donc directement sur notre site internet. On a un formulaire de contact par téléphone, par mail, ou même sur LinkedIn en nous contactant directement. Donc moi, Lucie Fradet ou Sébastien Chasselin. Donc on reste tout le temps disponible pour vous répondre un peu partout. Ok, super. Merci beaucoup Lucie pour cet échange, et j'encourage bien sûr tout le monde à tester le numérique responsable et puis à communiquer de façon aussi responsable. Merci. Merci, à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. J'espère que vous allez adapter maintenant des postures responsables au niveau du numérique également. Merci pour vos partages et commentaires au niveau de l'émission. C'était la dernière de 2022 et on se retrouve en 2023. Comme on dit par chez moi, bonne glissade dans la nouvelle année.